Et bonjour à tous, je suis un d'autres Lunatic des Epic Pixel Battle, et ouais, on est là mon pote. Qu'est-ce que dans ton clash? Eh bien c'est une petite vidéo explicative du dernier Epic Pixel Battle, mais aussi et surtout, un moyen pour nous de vous donner quelques petites nouvelles, quelques petites news, et on va commencer tout de suite, let's go. Alors déjà pour commencer, merci beaucoup à Yuzu pour le sponsoring de Epic Pixel Battle. Le lien est toujours en description si vous voulez découvrir le jeu Saint Seiya Awakening Night of the Zodiac. Je vous parlerai un peu plus en détail de cette OP, un peu plus tard dans la vidéo. Vous pourrez nous retrouver en concert dans 3 prochaines conventions, très proches. Retrouvez-nous à Japan Expo Sud à Marseille, les dates s'affichent. On se retrouve en concert le vendredi et le dimanche sur la scène Sakura, ainsi que le samedi sur la grande scène Ichigo, ne manquez vraiment pas ça. On se retrouve également à Paris Manga, les 2 jours, on sera là, toujours un stand, toujours un concert par jour, donc n'ayez pas peur de venir nous voir. Et comme toujours, on se retrouve à... Voilà, Made in Asia mon pote, toujours là, toujours vivant, toujours debout. Les Bruxellois, les Belges de manière générale, n'hésitez pas à venir nous voir pour un grand concert. On n'a pas encore toutes les dates, mais on vous donnera tout, quoi qu'il en soit, sur Twitter, sur Facebook. Facebook, le mec ne sait plus parler. Ok boomer, salut, je me casse. On aura encore 2 autres petites conventions à annoncer bientôt, mais on n'est pas, voilà, les Angevins et les Suisses, on est là, bientôt, on est bientôt là aussi, mais je vous dirai plus tard. Et aussi un truc important à vous dire, le Ulule. Bon, vous aurez remarqué ce petit t-shirt, ça y est, on les a enfin les t-shirts. On a des trucs, on a quasiment tout, on a tout reçu, même on attend encore un petit truc, mais ça arrive, chez vous, tous ceux qui ont contribué à Ulule, déjà encore merci beaucoup pour ce grand soutien. Dans quelques semaines, c'est envoyé, donc logiquement dans un mois, vous devriez avoir reçu ça. J'espère. Si jamais il y a des problèmes, on vous le dira. J'ai pas envie qu'il y ait des problèmes, par pitié. Du coup, on est en plein dans ton clash, mon pote, et ouais. Alors, vous allez me dire, oui, mec, ça fait quand même un peu un mois et demi qu'il est sorti le battle. C'est vrai. Non mais qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai. Mais pourquoi ça m'a pris du temps? Tout simplement parce que déjà j'avais besoin d'une pause après le rush du battle, vous comprendrez très vite pourquoi. Et surtout il fallait qu'on s'organise pour le Ulule aussi, donc en janvier on s'est organisé à fond pour le Ulule avant tout, et pour les conventions à venir, voilà. Ah oui d'ailleurs un petit détail avant qu'on commence, il est vrai que parfois je fais des petites erreurs dans les Dans ton clash, dans le feu de l'action, parce que c'est une vidéo tournée à moitié en improvisation les Dans ton clash, 1 mois voire même 2 mois après l'écriture du texte, donc forcément j'ai plus tous les détails exactement en tête, j'ai une mauvaise mémoire, faut le savoir ça. Et du coup ça arrive qu'il y ait 1 ou 2 coquilles dans mes explications, voilà. Si jamais vous en trouvez une, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, mais avec bienveillance, bien entendu. Sur ce, let's go dans ton clash. Pourquoi ce battle? Contacté par Yuzu pour faire la promotion du jeu Saint Seiya Awakening Night of the Zodiac, nous avions la contrainte de devoir utiliser uniquement des personnages du jeu, donc de la même licence, une première pour nous. Bien que contraire à nos habitudes, nous avons accepté le défi. Et quel défi bordel! Contacté en mi-novembre, il nous a fallu le temps de réfléchir, poser nos conditions, d'accepter tout ça, et pour commencer l'écriture du battle et sa composition, le 1er décembre. Ouais, moins d'1 mois avant la sortie du battle. Quitte à faire un affrontement de 2 personnages d'une même série, autant prendre un affrontement iconique basé sur l'un des arcs les plus connus et surtout bien représentatif du jeu, le grand gentil contre le grand méchant, à savoir Seiya et Saga. Contrairement à d'habitude, je n'ai pas trop d'intérêt à vous présenter en détail les 2 personnages séparément vu que venant de la même série, mais bon, juste pour le jingle. Challenger 1 and 2, Seiya vs Saga. Attention, Seiya et non pas Seiyar, comme le disait la traduction foireuse de l'anime en français à l'époque. Une chose très importante, on ne se base quasiment que sur le manga, l'anime ayant pris des raccourcis et des libertés qui ne sont pas au programme du jeu mobile, qui lui reste assez fidèle au manga. Seiya est le héros de shonen par excellence, jeune adolescent pas toujours très futé, mais plein d'entrain, de volonté, et qui devient fort très vite au fil des dangers. Côté personnalité, du coup, on en a fait un jeune rappeur, très moqueur, mais qui ne se laisse pas faire. Un rappeur shonen quoi. Saga, lui, incarne dans cet arc des 12 maisons un personnage assez particulier. De base, un des meilleurs chevaliers, d'une grande bonté et que tout le monde admire, il est habité d'une face maléfique qui finira par prendre son emprise et le conduira à devenir le méchant et prendre la vie du grand pop pour prendre sa place et commander les autres chevaliers. Commençant donc le rap battle sous sa forme normale, calme et réfléchi, il bascule très vite dans les ténèbres et devient orgueilleux et violent. Pour les voix des 2 personnages, il était hors de question de se baser sur la VF de l'animé, ne respectant déjà pas totalement l'histoire originale, les voix sont vraiment dégueulasse. Ah, je suis désolé pour votre enfance, mais soyez un minimum objectif. Seiya, on dirait qu'il a 30 ans quand il parle, et Saga, on dirait un doublage de nanar. Ça a vraiment aucun sens. Donc dans le très petit laps de temps qu'on a eu pour y réfléchir, Smash a fait une voix générique d'adolescence shonen pour Seiya, et pour ma part, j'ai joué le méchant générique également avec Saga. On avait très peu de temps, je le rappelle, on a juste vite fait écouter la voix originale, on a essayé de faire un truc qui s'en rapproche un peu en français, voilà. On avait très peu de temps. Conclusion. Gentil contre méchant, c'était particulièrement complexe pour moi de faire s'affronter 2 persos d'un même univers, mais finalement l'affrontement se fait, Comme dans un vrai fight d'animé, chacun reprend le dessus à tour de rôle jusqu'à balancer une grosse attaque finale. D'ailleurs, dans les contraintes, il nous fallait placer une réplique culte
ult de chaque personnage, ainsi qu'au moins un nom d'attaque spéciale, ce qui m'a donné donc l'idée de faire cet affrontement final en fin de battle, donnant à la fois un final spectaculaire, mais aussi assez original comparé au commun des EPB. Petite anecdote personnelle d'ailleurs, hein, le seul EPB dans lequel nous avons fait un final comme celui-ci, c'est Superman contre Saitama, et j'avoue ne jamais avoir été très content de la fin de ce battle, hein. Alors que pour le coup, je suis super satisfait de ce qu'on a fait pour Seiya contre Saga, voilà. Car franchement, pour un battle fait en moins d'un mois, on s'est donné à fond, et on est assez fiers du résultat. J'espère sincèrement que vous l'avez au moins un peu apprécié. Allez, il est temps de passer à l'explication du texte. Comme toujours, je vous conseille de remater le battle une paire de fois avant, histoire d'essayer de choper le maximum de références par vous-même, voire pourquoi pas vous renseigner sur les persos si ça vous dit. Let's go pour l'explication, ça devrait être assez simple et rapide. Enfin, j'espère. Brûle, Cosmos, brûle! Il est l'heure de faire face au soi-disant boss final qui n'a fait que voler sa place. D'entrée de jeu, je place l'une des phrases fétiches de Seiya, brûle Cosmos. Et en deuxième phrase, en guise d'introduction au battle, ça balance un pic au fait que Saga n'était pas destiné à la place de Grand Pop. Casso, c'est te tirer les oreilles à la Cassios. Remets ton masque, belle gosse, t'as des beaux cheveux, mais je veux pas de noces. Dans son affrontement contre Cassios, Seiya lui arrache l'oreille. Et pour la deuxième phrase, il faut connaître et comprendre un peu le lore de Saint Seiya. Il y a très peu de femmes chevaliers, mais celles-ci doivent toujours porter un masque, pour ne pas révéler leur visage. Et si elles le révèlent, l'un de leurs choix est de devoir épouser celui qui a vu leur visage. Saga, pour usurper l'identité du Grand Pop, portait constamment le masque du Grand Pop, du coup, et en bon petit con insolent, il compare donc Saga à une femme chevalier dans ce couplet, hein, c'est du rap. Fais-moi perdre mes sens, de toute façon je peux pas te sentir. J'envoie des météores et finis toujours par m'en sortir. Lors de leur vrai affrontement, Saga lui a fait perdre ses sens durant le combat, et Seiya a une fâcheuse tendance à balancer ses météores de Pégase à la moindre occasion dans l'histoire, hein, son attaque signature est pas qu'un peu. J'ai fait attention à la marche et gardé tous mes potes. Sur son orphelin, je serai celui qui fera plier des spots. Ici, j'avoue m'être fait un petit kiff, une private joke perso. Toute cette phrase est une référence, accrochez-vous, à l'émission télé Attention à la marche, assez vieux. Hein. Les potes, sur 100 français, mais bon, après tout ça c'est pas gratuit. Hein. Et en effet, Seiya fait partie d'un groupe donc de 100 orphelins destinés à s'entraîner pour protéger Athéna, et il a dû gravir d'innombrables marches entouré de ses amis, ses potes, qui sont tous restés en vie, hein, vive les résurrections, pour arriver jusqu'à Saga qui joue les despotes. Ce que tu dis n'a aucun sens, petit. Avant d'activer le 7ème, trouve déjà celui de la répartie. Ici, Saga rebondit sur la vanne de perte de sens, et référence au pouvoir du 7ème sens, hein, sorte de déclic à avoir chez les chevaliers pour devenir plus puissants, tout ça pour finalement critiquer la pauvreté des propos de Seiya. Si le pouvoir de l'amitié te sauvera pas dans ce battle, contrairement à moi, dans ma tête, cette fois-ci t'es tout seul. Dans les animés slash manga de type shonen, hein, on a fini par caractériser un certain pouvoir de l'amitié basé sur la force que te donnent tes amis pour vaincre les méchants, le fameux « Je suis plus fort grâce à mes amis ». Saint Seiya n'y déroge pas, bien entendu, mais dans ce rap battle, là, il est tout seul. Et surtout, comme expliqué au début, Saga est habité par une part d'ombre qui va d'ailleurs tout de suite prendre son contrôle pour le reste du battle. Chevalier des Gémeaux face au chevalier du Géma. T'as mangé le sol, c'est souvent raté la mise sur le mauvais cheval. Saga incarne l'un des signes du zodiaque, à savoir Gémeaux. Seiya, lui, une simple constellation, celle de Pégase. Un Pégase, c'est un peu un cheval. Et cette simple comparaison suffit à comprendre qu'à la base, Saga est plus fort que Seiya. Seiya s'étant fait battre ou ayant du moins pas mal morflé durant son ascension, c'est donc pas le meilleur cheval sur qui miser pour Athéna, que tous les chevaliers doivent protéger d'ailleurs, hein. Enfin en théorie. Le roi, fort et beau comme un dieu, mérite l'apothéose. Attends si tu tiens à la vie où je t'envoie sur les roses. Dans le manga, il est expliqué que Saga, quand il n'était absolument pas méchant, était souvent comparé à un dieu, extrêmement fort et beau. Il méritait l'apothéose selon lui. Et enfin, il menace, d'une référence au combat entre Seiya et Aphrodite, d'envoyer son adversaire sur les roses. Seiya ayant été battu et laissé pour mort au milieu des roses d'Aphrodite. Et bien sûr, sauvé par quelqu'un derrière, hein, on se refait pas, le pouvoir de l'amitié, tout ça, hein, qu'est-ce que je vous disais. Et donc, qu'à répondre Seiya à tout ça? Tu serais pas déesse de la victoire? Tu me parais bien niqué. Pas besoin d'attaquer, un bouclier suffit pour t'éradiquer. Niké est le nom de la déesse de la victoire. Ouais. Je ne cache pas une certaine référence à CDZ abrégé, hein, bien sûr, que j'embrasse très fort. La deuxième phrase se réfère au fait qu'avec le bouclier d'Athéna, il était possible de calmer Saga et surtout de soigner Athéna, ruinant donc les plans de Saga. Tu te fais vieux, Saga? T'as du mal à couler en bronze? Laisse-moi 12 heures et des types comme toi, j'en bats encore 11. Saga est bien plus âgé que Seiya, c'est donc un peu un choc générationnel des chevaliers. Donc j'ai fait une petite blague sur les vieux et la constipation, mais également une sacrée pique sur le fait que Saga est chevalier d'or à ce moment-ci, grade le plus important, et que Seiya quant à lui est un simple chevalier de bronze, 2 rangs en dessous, et pourtant il arrive à lui donner du fil à retordre. Laisse-moi 12 heures et des types comme toi, j'en bats encore 11, en plus de sonner très sûr de soi et de minimiser totalement la force de Saga, c'est littéralement un résumé de l'arc des 12 maisons. En 12 heures, Seiya, avec ses amis, est arrivé à bout des 11 autres chevaliers d'or. Bon, clairement c'est bien plus compliqué que ça, mais faut se la péter dans un rap battle, peu importe les détails, hein. Quelle illusion!
Toi et ton boys band ne faites que ressusciter. La seule façon de gagner, c'est que je décide de me suicider. Ah bah oui, hein, Saga ne laissera pas passer cette espèce de gros mensonge. Saga étant maître de l'illusion, il sait très bien qu'en vérité, lui et ses potes ont morflé pour en arriver là. Certains sont même morts, puis ressuscités. Attention au spoil. Après, bon, ça me paraît évident. Sa deuxième phrase est très forte, car en effet, dans son affrontement contre Seiya et ses amis dans l'histoire, il est techniquement plus fort qu'eux, et pourrait tous les battre. C'est uniquement en reprenant le contrôle de lui-même, en redevenant gentil, et en se suicidant pour ne pas laisser sa part d'ombre gagner, qu'il finit par être vaincu. Techniquement, donc, Seiya ne devait pas gagner ce combat. Mais dans une autre dimension, tu n'aurais aucune chance. Tu seras mon second Sagittaire exécuté en pleine adolescence. Autre attaque spéciale de Saga, Another Dimension, ouais, je parle très bien anglais, on est au courant. Seiya est du signe du Sagittaire. On fait très attention aux signes dans l'histoire, donc ça a son importance. Surtout qu'il a déjà assassiné dans le passé Aiolos, puissant chevalier du Sagittaire, lorsque Saga commençait à usurper l'identité du grand pop. Allez, c'est parti pour la phase de réponse. Blackie, t'as raté un bébé et assassiné un vieillard. Pourtant tout le monde me respecte. Et toi, quoi de neuf, Seiya? Seiya rétorque. En effet, si Saga était aussi fort que ça, il n'aurait pas eu de mal à tuer Athéna alors qu'elle n'était qu'un petit bébé, et il a beau avoir assassiné le grand pop, ok, mais bon, c'est qu'un vieillard, hein, finalement, donc rien d'impressionnant. Ce à quoi Saga répond qu'il a néanmoins toujours été respecté, contrairement à Seiya, ou plutôt Saiyar, en version française, hein, la traduction dégueulasse dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a fait l'objet de beaucoup de moqueries. Ici, vous avez donc deux références, hein, le célèbre Plaît-il de Seiya dans CDZ abrégé, et le Quoi de neuf Seiya dans un très vieil épisode de Joueur de Grenier. T'aurais pu bien tourner sans ce boulet de canon. Plutôt qu'être trempier d'Athéna, je me bats pour mon propre nom. Saga a un frère jumeau. Normal pour un gémeau, j'imagine, canon, ou canon, hein, voilà, j'ai dit canon pour boulet de canon, pour jeu de mots. Celui-ci, contrairement à Saga, n'a pas deux personnalités, juste une mauvaise, et il est réputé comme étant la part d'ombre de Saga, probablement en partie responsable du fait qu'il ait justement mal tourné avec le temps. Saga rétorque que s'il a mal tourné, il a au moins un honneur et ne se bat que pour lui-même. Mona est le titre de la série. Je m'en vais clore ta saga. Je vais savourer ta mort et on t'oubliera comme Seika. Pour rebondir sur l'histoire des noms, Saint Seiya, bah c'est le titre de la série originelle. Les Chevaliers du Zodiaque n'étant qu'une énième traduction française manquant de respect au manga de base, hein. Il en profite donc pour faire un jeu de mots sur le prénom de son adversaire. Saga lui retourne à travers une de ses répliques « Je vais savourer ta mort », qu'il va en finir avec lui et qu'on l'oubliera, tout comme sa sœur Seika, qui suite à un accident perdait la mémoire et ne se souvenait plus de son frère, alors que le pauvre, hein, celui-ci s'était battu toutes ces années dans l'unique but de la retrouver. Et enfin, ça finit, comme je le disais, sur un final explosif à base des attaques signatures de chacun des opposants. Tout ce que t'as, moustique. Que mon cosmos s'embrase. Explosion galactique. Météore de Pégase. Vous vous en doutez, je ne vais pas vous expliquer toute la partie du rap promotionnel sur le jeu mobile, hein, mais sachez que ça faisait partie du deal. Une partie rap battle et une partie rap promo. Alors je sais pas pourquoi ils voulaient à tout prix une promo sous forme de rap, mais ils y tenaient. Et pour être tout à fait honnête, hein, j'ai kiffé. Ouais, je m'attendais à faire ça à contre-cœur, ayant peur d'être ridicule et d'écrire un truc éclaté, au final je me suis pris à m'amuser et même à essayer de rendre ça marrant, trouver des rimes, avoir un petit flow quand même et tout. Je me suis juste amusé, voilà, du coup ça passerait, mais je suis content. Et petit message aux annonceurs, si vous voulez des petits promos en rap comme ça pour vos jeux mobiles, vous m'appelez quand vous voulez, hein. Je vais pas vous mentir, hein, va falloir sortir des billets, mais en tout cas, ça sera 100 fois mieux que les gens éclatés qui font semblant de jouer et qui surréagissent en mode « Ouah, mon héros a frappé le méchant, c'est son attaque spéciale !» Oups, je dis vague. Vague ? Ouais, super, l'humour, on s'éclate. Ouh, il fait chaud, non ? Non, pas du tout, il fait froid. Comme toujours, un grand merci à vous, merci beaucoup encore d'être là. Je vous avoue qu'on avait très peur à un EPB sponsorisé, on s'attendait à un petit retour de flamme, mais finalement, vous avez très grande majorité à bien l'accepter, à même à trouver ça cool, et ça nous a fait extrêmement plaisir, parce que justement, on a travaillé à fond pour que, malgré le côté OPSP, ce soit pas non plus juste un battle dégueulasse, non. On a fait au maximum. N'oubliez pas qu'on se retrouve à Japan Expo Sud, les 3 jours des concerts, Paris Manga également, Made in Asia, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir, hein, vraiment. Les concerts en convention, les représentations en live comme ça, c'est autre chose, c'est vraiment différent, ça met le feu, ça donne une putain d'ambiance, ça fait tellement du bien, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir, n'ayez pas peur de venir nous voir, parce que voilà, on se déplace en convention pour ça, et des fois il y a des gens, ils ont un peu peur de venir, et au final, ça peut être des regrets, franchement, je vais pas vous mentir, faut venir nous voir, quoi. En plus, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à foutre le feu sur la scène avec nous. Merci, juste merci, c'est juste fou ce qu'on vit en convention et on espère pouvoir continuer encore, hein. Là vous avez vu on a encore 5 conventions qui arrivent, ça va être sportif cette année encore. Alors vous avez trouvé ça con mais je tiens quand même à remercier Yuzu, merci beaucoup pour ce partenariat, pour la confiance que vous nous avez accordée, pour cette opportunité et puis aussi pour la liberté totale qu'on a eue en fait sur la création de l'EPB, c'est-à-dire que mis à part la contrainte de temps, qui j'avoue nous a bien pressé sa mère, mis à part ça, c'était vachement cool, c'était vachement libre, ils nous ont rien...
Voilà, à chaque fois on leur montrait des trucs, ils faisaient « Hey, c'est bien !» Voilà, qu'est-ce que je vous dis. C'était parfait en fait, c'était vraiment une expérience enrichissante en fait, dans les deux sens du terme, on va pas se mentir. Rassurez-vous, hein, on va pas faire des EPB sponsors tous les jours maintenant, hein, non. Surtout que là, on va pas se mentir, c'était une putain de chance. La licence Saint Seiya, c'est super connu, c'est animé manga, c'est complètement dans nos thèmes, et en plus les conditions qu'on a posées et qu'on nous a données étaient cool. Voilà, ça s'est très bien passé, mais à mon avis, ça va pas être le cas sur tout ce qu'on va nous proposer, et surtout, vous inquiétez pas, hein, on va rester quand même dans les lignes EPB. On va pas faire NordVPN contre Red Shadow Legends, tout va bien. Putain, l'enfer, imaginez. Mais en tout cas, si jamais une occasion aussi bonne que celle de Saint Seiya se représente, bah, franchement, il y a peut-être moyen qu'on retente l'expérience, voilà, c'est tout. Bon, par contre, il est vrai que ça nous a littéralement stoppé dans notre production du prochain Epic Pixel Battle, du coup, bah, pas vous mentir qu'il va nous falloir charbonner de ouf pour faire avancer le prochain qui arrive. Surtout qu'on a 3 conventions qui vont se suivre, là, d'affilée. Je ne sais pas comment on va faire. Ça va vraiment être très difficile. Je sens que je vais mourir. Et que tous les autres aussi. Mais c'était pas grave. Du coup, je vais pas vous mentir, faudra attendre un petit peu pour le prochain. Mais on fera de notre mieux. Bref, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, TikTok. Twitter, Facebook, les deux, c'est déjà bien. Comme toujours, on termine avec la démo dégueulasse, vous commencez à connaître le concept. C'est la démo audio que j'ai faite avant le vrai enregistrement, le mixage son de Smash, donc c'est que ma voix. Sur l'instru, il y a aucun mixage, c'est dégueulasse, le flow est encore approximatif, vous connaissez la chanson. Vous allez regretter encore une fois, mais c'est pas grave. Des gros bisous à tous, passez une très très bonne journée. Je suis nul pour faire des outros, c'est terrible, vraiment, je suis éclaté. Epic Pixel Battle Seiya vs Saga. Brûle, cosmos, brûle. Il est l'heure de faire face au soi-disant boss final qui n'a fait que voler sa place. Casso, je vais tirer les oreilles à la Cassios. Remets ton masque belle gosse, t'as débauchonné, je panasse. Fais-moi perdre mes sens, de toute façon je peux pas te mentir. J'envoie des météores et puis toujours pas en sortir. J'ai fait attention à la marche, j'ai gardé tous mes potes. Sur son orphelin, je serai celui qui fera plier des spots. Ce que tu dis n'a aucun sens, petit. Avant d'activer le 7ème, trouve déjà celui de la répartie. Pouvoir de l'amitié te sauvera pas dans ce battle. Contrairement à moi, dans ma tête, cette fois-ci t'es tout seul. Cheval il est Gémeaux, face au cheval il est Gémeaux. T'as mangé le sol si souvent, t'es la mise sur le mauvais cheval. Seul moi, dans les beaux comme un dieu, mérite la beauté. Va-t'en si tu tiens la couche, je t'envoie sur les roses. Tu serais pas dès de la victoire, tu me parais bien niqué. Pas besoin d'attaquer, un bouclier suffit pour t'éradiquer. Tu fais vieux Saga, t'as du mal à couler en rond. Laisse-moi 12 heures et dis comme toi j'en bats encore. Quelle illusion! Toi et ton boys spawn ne fait que ressusciter. La seule façon de gagner, c'est que je décide de me suicider. Même dans une autre dimension, tu n'aurais aucune chance. Tu seras mon second sagittaire, exécuté en pleine adolescence. Plaît-il t'as raté un bébé et assassiné un vieillard? Pourtant tout le monde me respecte, et toi, quoi neuf, Seiya? T'aurais pu bien tourner sans ce boulet de canon. Plutôt qu'être trop pied d'Athéna, je me bats pour mon propre nom. Le nain il est dit de la série, il m'envie de clore ta saga. Je vais savourer ta mort, il t'oubliera comme Seika. Donne tout ce que t'as, moustique. Que mon cosmos s'embrase. Explosion galactique! Météore de Vegas. Ok, ça va tester le rap de promotion. Alors je préviens, je m'éclate beaucoup trop. Je m'éclate beaucoup trop, je suis pas censé m'éclater autant, mais c'est pas grave, écoutez, tant mieux. Cette vidéo est en partenariat avec Yuzu. Tu peux vivre l'aventure Saint Seiya sur mobile. Ouais, mais où? Dans les WC, dans les transports, à peu près partout. Le jeu est gratuit? Ouais, mais attends, ce n'est pas tout. Le créateur de la série Masami Kuramada l'a validé. L'histoire du manga est restaurée dans son intégralité. À découvrir ou redécouvrir le scénario de qualité. Y'a même des ajouts sur des personnages dont t'avais pas idée. Un vrai jeu équitable ne compte pas sur la chance. Faudra être stratège et débloquer son 7ème sens. Une dizaine de modes en PvE bourré de récompenses et 5 types de PvP pour taper dans la concurrence. Ok, mais est-ce que le jeu est beau? Carrément, le style est respecté, et y'a même la BO. C'est comme vivre l'animé, sauf que tu choisis tes persos. Doublés par les vrais acteurs japonais, et ces gars sont des pros. Je le Fukuyama. Le putain code Geass. T'as vu le délire, c'est aussi Koro Sensei, un vrai délice. C'est dans le rôle d'Yoga, Yukikaji t'attend. Mais non, la voix d'Eren Yeager dans l'attaque des titans. Saint Seiya, Hawkeye, King of the Zodiac. Tous les persos sont retranscrits fidèlement, même leurs attaques. Bats-toi où tu veux, quand tu veux. Pour la gloire d'Athéna, le lien est en description. À toi de rejoindre Saint Seiya. Ah, je me suis tapé un délire, hein.